Quand tu comprendras ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sais, il existe un moment dans la vie où tout bascule. Un moment où ce que tu croyais savoir sur toi, sur les autres, sur la réussite, sur l'échec, sur le monde, s'effondre complètement. Un moment où tu réalises que tout ce que tu vivais n'était qu'une illusion et que la véritable vie commence maintenant. Ce moment, il ne se produit pas par hasard. Il arrive quand tu comprends une vérité simple, brutale, mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place et ta vie est entièrement entre tes mains. Tant que tu ne l'as pas compris profondément, tu avances avec les freins serrés. Tu vis en mode automatique. Tu survis au lieu de vivre. Mais dès que tu prends conscience de ça, dès que ça clique dans ton esprit, dès que tu réalises que tout part de toi, alors ta vie ne sera plus jamais la même. Le réveil intérieur. Chaque être humain vit avec deux versions de lui-même, la version qu'il est aujourd'hui et la version qu'il pourrait devenir s'il décidait de se réveiller. La différence entre les deux? Un seul choix, un seul déclic, un seul moment de lucidité. Regarde ta vie actuelle, les habitudes que tu as, les pensées que tu répètes, les excuses que tu fabriques, les objectifs que tu repousses, les rêves que tu caches, tout ça est devenu normal pour toi. C'est ton quotidien, ta zone de confort, ton identité actuelle. Mais au fond de toi, tu sais très bien que tu peux faire mieux. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui demande à s'exprimer. Une version plus forte, plus disciplinée, plus déterminée, plus courageuse. Tu le sens, tu le sais, mais tu n'agis pas encore. Pourquoi? Parce que tu crois que tu as le temps. Parce que tu crois qu'un jour, tout va s'aligner tout seul. Parce que tu crois que tu vas te réveiller naturellement motivé. Mais ça n'arrivera pas. La motivation n'est pas un cadeau, c'est une construction. Elle naît de l'action, et non l'inverse. Tu ne changes pas ta vie quand tu te sens prêt. Tu changes ta vie quand tu comprends que si tu n'agis pas maintenant, tu vas rester coincé dans la même situation encore 1 an, 5 ans, 10 ans, toute une vie. 2. La vérité que personne ne te dit, on t'a appris à attendre, à espérer, à croire que le destin va faire le travail, que les bonnes personnes vont te tirer vers le haut, que la chance va te tomber dessus. On t'a conditionné à penser que quelqu'un viendra te donner la vie que tu mérites. Mais voici la vérité que personne n'a eu le courage de te dire. Le monde ne te doit rien, et personne ne t'aidera si toi-même tu refuses de t'aider. Regarde autour de toi. Chacun se bat pour survivre. Chacun est occupé à gérer ses propres problèmes, ses propres rêves, ses propres peurs. Tu crois vraiment que quelqu'un viendra te prendre par la main pour te donner ce que toi-même tu n'oses pas aller chercher? Le respect, tu dois le gagner. La discipline, tu dois la construire. La confiance, tu dois la forger. La réussite, tu dois la provoquer. Personne ne t'offrira ces choses. Elles ne tombent pas du ciel. Tu dois aller les chercher toi-même. Et le jour où tu comprends réellement ça, le jour où tu arrêtes de compter sur les autres, le jour où tu prends la responsabilité totale de ton existence, ce jour-là, tu deviens un autre homme, un autre être humain, un être humain qui ne subit plus, mais qui décide. 3. Ton pire ennemi n'est pas ce que tu crois. Tu crois peut-être que ton pire ennemi, c'est ton passé, ou ta famille, ou ton environnement, ou ton manque d'argent, ou les gens qui t'ont trahi, ou la société, ou même la malchance. Mais non, ton pire ennemi, c'est toi. Plus précisément, la version de toi qui a peur. La version de toi qui dit « je commence demain ». La version de toi qui abandonne dès que ça devient difficile. La version de toi qui choisit la facilité au lieu de la discipline. La version de toi qui doute de tout. La version de toi qui répète « je ne suis pas prêt ». La version de toi qui fuit la douleur au lieu de l'utiliser comme carburant. Cette version-là, elle te sabote, elle t'emprisonne, elle t'empêche de devenir la personne que tu pourrais être. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé de rester cette version-là. Tu peux la rééduquer, tu peux la dominer, tu peux la remplacer. Le travail commence quand tu comprends que la bataille la plus importante n'est pas autour de toi. Elle se joue en toi. Acte 4. L'histoire que tu te racontes. Nous vivons tous dans une histoire silencieuse, invisible, que personne ne voit.
mais qui contrôle chacune de nos actions. Cette histoire, c'est la manière dont tu te définis dans ta tête. Peut-être que tu te dis « Je suis quelqu'un de timide. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance. Je n'ai pas assez d'expérience. Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai jamais. » Mais écoute-moi très bien. Ce que tu te répètes chaque jour finit par devenir ta réalité. Si tu alimentes ton cerveau avec des phrases faibles, tu vivras une vie faible. Si tu te vois comme quelqu'un de limité, tu vivras en limité. Si tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, tu cesseras de tenter quoi que ce soit. Ton identité détermine ton destin. Mais voici ce qui est incroyable. Ton identité peut changer. Tu peux décider de te raconter une nouvelle histoire. Tu peux décider de devenir la version de toi que tu admires. Tu peux décider de ne plus être l'ombre de toi-même. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas de la magie. C'est de la psychologie. Quand tu commences à te dire « Je suis une personne disciplinée. Je suis une personne qui n'abandonne pas. Je suis une personne qui mérite mieux. Je suis une personne qui construit sa vie. » Ton cerveau s'adapte. Ton comportement change. Tes choix changent. Ta vie change. Tu deviens ce que tu crois être. 5. La douleur. Ton carburant ou ta prison. Dans la vie, tu n'échapperas jamais à la douleur. Personne ne peut y échapper. Mais tu as deux options, la subir ou l'utiliser. La majorité des gens fuient l'inconfort. Ils fuient le travail dur. Ils fuient l'échec. Ils fuient la critique. Ils fuient la solitude. Ils fuient l'effort. Et cette fuite les détruit. Parce qu'en cherchant à éviter la douleur du présent, ils créent une douleur bien plus grande dans le futur. La douleur du regret, la douleur de la stagnation, la douleur de la déception, la douleur de la perte de potentiel. Mais les gens qui réussissent, les gens qui s'élèvent, les gens qui créent une vie différente, ont compris quelque chose que les autres refusent d'accepter. La douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur, ton guide, ton carburant. La douleur te montre ce qui doit changer. Elle te montre où tu dois grandir. Elle te montre où tu es faible. Elle t'apprend la valeur du travail, la valeur du temps, la valeur de la discipline. Tu crois que l'entraînement est pénible, et pourtant, il te fait devenir plus fort. Tu crois que l'étude est difficile, et pourtant, elle te rend plus intelligent. Tu crois que la solitude fait mal, et pourtant, elle te permet de te reconstruire. Tu crois que la critique blesse, et pourtant, elle révèle ce que tu dois améliorer. Toutes les douleurs de la croissance sont des cadeaux déguisés. Le jour où tu arrêtes de fuir l'inconfort, le jour où tu arrêtes de chercher la facilité, le jour où tu acceptes la difficulté comme une étape normale, le jour où tu comprends que rien de grand ne se crée sans effort. Ce jour-là, une porte s'ouvre dans ta tête, une porte vers une version plus forte de toi-même, une porte vers un niveau de vie que tu n'avais même jamais imaginé. 6. Le pouvoir des petites victoires. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, mais parce qu'ils voient trop grand, trop vite. Ils veulent tout changer en un seul jour. Ils veulent passer du chaos à la discipline totale en une semaine. Ils veulent réussir sans passer par le processus. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les gagnants ont un secret que les faibles refuseront de comprendre. Ce sont les petites victoires quotidiennes qui créent les grandes transformations. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin de faire un petit pas chaque jour, lire 10 pages, faire 26 minutes de sport, ranger ta chambre, boire de l'eau au lieu de mauvais choix, passer 30 minutes à apprendre quelque chose, écrire tes objectifs, travailler sur ton projet 1 heure. Ces petites actions, tu ne les vois peut-être pas, mais elles s'additionnent, elles construisent ton caractère, elles renforcent ton esprit, elles créent un élan. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises « Je ne suis plus la même personne ». Les petites victoires créent la discipline. La discipline crée la confiance. La confiance crée les résultats. Et les résultats créent une nouvelle vie. C'est exactement comme ça que tu deviens inarrêtable.